Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Huawei Honor 7i. Et oui, une évolution du 7 avec l'injection, ou plutôt une caméra rotative à 180 degrés sur le dessus qui permet de la mettre devant et derrière, ce qui fera vraiment l'intérêt de la chose parce que le smartphone il est quand même plutôt bien avec son écran Full HD, 5,2 pouces, octa-core, 3 Go de RAM, voilà. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech et smartphone. Allez, on se dit tout ça après le générique. Et après pas un geek. Aujourd'hui, on va faire un test de smartphone. Voilà pour commencer la semaine. Et un test de smartphone, made in GLG, on va vous tester un appareil tout nouveau, tout beau. Oui, c'est le Honor 7i. Vous allez me dire, mais dis donc, ouais, quelle est la différence? Voilà, le Honor 7 vient d'arriver en Europe, donc forcément, une évolution, Honor, plutôt un smartphone qui a le même nom avec l'injection en plus, vient d'arriver en Chine, et vous allez voir qu'il y a quelques différences, notamment deux innovations technologiques qu'on pourra appeler, qui vont faire un petit peu la différence. Alors, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, c'est vrai que chez Honor, parce qu'il faut pas dire, en Europe, il faut pas dire Huawei. En Chine, on dit Huawei, il n'y a pas trop de soucis, mais vous pourriez dire Honor. Chez Honor, ils ont décidé de mettre tout le budget, non, pas déconner, une partie du budget dans les boîtes. Alors, on a déjà vu ça dans le 7 où la boîte était classique, mais dans la version 128 Go, la boîte était juste... Ah, SMS. La boîte était juste atomique, et là, en fait, bon, elle n'est pas incroyable, mais elle est assez travaillée. En fait, on va retrouver le smartphone dedans, ici, on va retrouver un manuel d'utilisation, et là, je vous l'ouvre quand même un peu, parce que, voilà, on sent que les marques... les vraies marques, décident de mettre un petit peu, voilà, quelque chose, vous voyez le câble USB, micro USB, c'est pas grand chose, mais voyez, l'USB, elle est toute en métal et tout, c'est joli, voilà, c'est joli, c'est beau, et ça fait la différence. Alors, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ici, un chargeur secteur, alors forcément, on va regarder un petit peu, à mon avis, il va faire au moins 2 ampères. Voilà, donc un 2 ampères, ce qui veut dire que notre smartphone sera, à mon avis, compatible charge rapide, comme ils le sont un peu tous, hein. Mais c'est vrai que tous les chargeurs Huawei font, depuis un bon petit moment, déjà 2 ampères. Et enfin, un extracteur de SIM pour extracter les SIM. Hein, ça peut être bien. Ici, hop, on va refermer ça proprement, voilà. Et là, un film protecteur qui était bien caché, mais... qu'on l'a trouvé, je veux dire, pas besoin d'appeler Scooby-Doo ou l'inspecteur Gadget. Voilà, un petit film protecteur pour protecter votre écran. Hop, comme ça, on le met ici. Donc, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, le téléphone, il est dedans, vous voyez, comme ça. Bon, plutôt la caméra là, parce que la caméra déborde. Vous voyez, on met ça ici, tac, on sort. C'est bien. Moi, j'aime bien ces petites attentions, là, la petite boîte et tout, machin. On pourrait dire ce qu'on veut. La boîte, elle est sympatoche. Hein, pourquoi pas. Allez, on continue. On va attaquer maintenant les proportions du téléphone pour voir un petit peu sa taille. On attaquera un petit peu le détail. Allez, comme toujours, bon, vous avez vu un petit peu notre Georges. Voilà. Il ne sert plus à rien, genre. Il est juste là pour la déco. Avec l'alien et tout. Juste là pour faire joli. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième perche exceptionnel. Qui est... Hi, boys and girls. Allez, mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Alors, l'écran du téléphone, c'est un 5,2 pouces. Bah ouais, on dit tiens, 5,5, c'est un peu grand pour beaucoup. 5,1, comme sur le Samsung, je dis bouillon, c'est quand même pas terrible. 5,2, c'est pas mal. Alors, la largeur, on est sur du 70, 71, là on est pas mal. Ici, la largeur, 141, 142 aussi. On prend l'épaisseur avec notre pied à coulisses. Ici, parce qu'elle a les dents bien aiguisées, Madame Pia Coulis. Ici, l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, on est sur du, voyez, du 8,14. Bon, c'est pas un téléphone le plus fin du monde, mais il a de l'intérêt. Le poids du téléphone avec notre balance à sheet, bien sûr, ici. Le téléphone dessus. Alors, on a un téléphone de 154 grammes. Ce qui est pas mal. Alors, on va attaquer un petit peu le téléphone et sa présentation. Alors, c'est un unibody. Bah oui, c'est une marque de maillot de bain. Unibody, donc vous ne pourrez pas enlever la batterie, elle est intégrée dedans. Une batterie de 3100 mAh, ce qui est dans la moyenne, hein, chez Huawei ou chez Honor. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite. Alors, côté gauche, en fait... pas grand chose si ce n'est ça. Vous voyez, on voit bien que il y a un truc là. On voit bien qu'il y a un truc. Et j'ai cherché et je me demandais bien à quoi ça pouvait servir parce que je cherchais le lecteur d'empreinte digitale. Et en fait, c'est ça le lecteur d'empreinte digitale. Vous voyez, il est sur le côté et ça prend vraiment tout son sens. Alors, je vous vois excité, vous pouvez l'être. Alors, dessus, un jack 3.5, ici un microphone, la caméra, on verra tout à l'heure.
Sur le côté, bouton volume plus moins, bouton power on off qui vous servira également pour la photo. Et ici, nos deux emplacements. Alors, on va les ouvrir ensemble. Je reprends, vous ne le voyez pas, mais il est au-dessus du réveil. Hein. Alors, on va prendre le deuxième emplacement SIM ici. Et on va mettre le deuxième, voilà, comme ça sera fait. Hop là, on va remettre un petit peu notre extracteur de SIM en haut. C'est le meilleur moyen, j'ai trouvé, pour l'avoir facilement et puis pour pas le perdre. Alors, en dessous, on trouve une nano SIM. Ici, vous voyez, on est d'accord. Et comme on peut voir à l'arrière, ici, sur l'emplacement SIM, vous allez pouvoir mettre soit une micro SIM, soit une micro SD. Alors, je pense pas qu'on puisse mettre les deux à la fois. Hein. Ça me paraît un peu... Bah non, en fait, non. Du coup, en fait, si la micro SD était pointée vers le haut, j'aurais dit peut-être que sur un malentendu, ça pourrait marcher. Là, non, parce qu'il va falloir mettre une dessus, une dessous. Dans tous les cas, ça ne marchera pas. Voilà. Dans tous les cas, la micro SD sera cachée. Donc, voilà. C'est une solution qui avait été faite par Huawei dans les premiers, avec un slot SIM. Un long slot SIM. Un slot SIM long. Voilà. Vous pouvez mettre soit les deux, soit une micro SIM et une micro SD, soit une micro SIM et une nano SD. Voilà. Donc là, plutôt joli, bien fait. Dessus, on retrouvera la connectique en micro USB. Donc on va mettre ça tout de suite. On va mettre tout de suite l'OTG, ça sera fait. Cacher un peu le suspense. En théorie, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Sinon, il a mis du temps à s'allumer, j'y ai bien cru. On prend, comme toujours, notre câble ici. Vous voyez, on a un chargeur avec 6 prises USB. Ici, on prend notre câble USB hop là, avec un multimètre qui permet un petit peu d'avoir... Alors, il n'est pas super chargé le téléphone, ça sera bien. Comme ça, on aura un petit peu. Comme ça, on aura la tension de charge. Donc, 5 volts 33, c'est la tension à vide. Tension de charge, 4 volts 91 pour les plus électriciens d'entre vous. La charge, on est sur du 0,6 ampères. Alors, à savoir que la tension se régule en fonction si le téléphone est chargé. Si le téléphone est plein vide, ça va mettre à fond les manins, à fond les ballons. Et si le téléphone commence à arriver à charge, dans ce cas, il va arriver, c'est un peu comme vous quand vous faites le plein. Hein. Quand vous arrivez près des 100 euros, ou enfin non, des 50 euros plutôt, quand vous arrivez près des 50 euros, vous mettez des petits coups de pistolet. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Ici, on a bien la LED de notification, ici en haut. Alors, elle est discrète. Hein. Discrète, petit, voilà quoi. Donc, vous voyez, là, on est descendu à 0,56, 59 même. Voilà, 66. Vous voyez, ça fluctue un petit peu, mais c'est pas mal. On a bien la LED de notification, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ça aurait été un peu ballot qu'ils ne nous mettent pas la LED de notification. Oui, on verra après tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Donc dessous, on a vu la connectique micro USB, les haut-parleurs, que je suis impatient de tester, parce que les haut-parleurs Huawei sont pas mal. Et à l'arrière, on trouvera le cœur de la machine, le Honor qui vous explique un peu tout, et la caméra. Vous voyez, donc c'est une caméra de 13 millions de pixels avec double LED flash qui a la particularité de pouvoir être orientée comme ça. Alors vous allez voir, quand on va l'orienter, la caméra va se mettre en route toute seule. Donc ça peut être pas mal pour faire un selfie. Et là, on met ici. Et du coup, la caméra arrière devient aussi la caméra avant. Des choses qu'on avait déjà vues, par exemple... Je suis en train de me filmer. Des choses qu'on avait déjà vues sur le Oppo N1, qui permettait de faire ça. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, on n'a qu'une caméra, une très bonne caméra, qui permettra de filmer à l'arrière, à l'avant. Donc plutôt d'en avoir deux, comme papa. Autant en avoir qu'une, mais qui fonctionne bien, à plein régime. Si on le remet un petit peu à l'arrière, voilà, on va attaquer maintenant le téléphone. Donc là, vous avez vu, la caméra s'est mise en route. Alors, les boutons, eh ben, tu les chercheras, Coco. Vous voyez, là, il y a un bouton retour, ici, mais les boutons sont intégrés dans l'écran. Alors, c'est pas terrible. Vous voyez, en bas, bah, c'est bien, parce que c'est fin, mais... Alors, le code PIN, nous, on a mis 4x0, parce qu'on a joué un petit peu avec l'empreinte digitale. Comme je savais pas où il était, au début, je pensais qu'il était sur l'écran, comme c'est une nouvelle génération de smartphones. Mais en fait, non. C'est là, il vous expliquera, on verra ça tout à l'heure. Alors, étoile, dièse, 06, dièse. Donc là, on a les IMEI du téléphone. Donc là, on a un téléphone, vous voyez, qui est bien 2G, 3G et 4G. Donc les IMEI en 86, pas de problème. Alors nous, c'est la version bien. C'est la version TD et FD. Alors sur la boîte, il y a marqué que TD LTE, mais elle est également la version FD. Parce qu'il existe plein de versions chez... faudra, je sais pas où c'est qu'elle est marquée. Il existe plein de versions chez Huawei, parce qu'il existe en fait, ah bah elle est là, ça s'appelle les topettes. Voilà, donc elle est LTE, WCA, c'est un TD, GSM, donc c'est le ATH AL00, donc la version qui est FD, TD, parce qu'il existe une version China Unicom, China Mobile. Oh, la caméra s'est mise en route. Tiens donc. Le flash plutôt. Le flash, hop là, voilà, il était là. Il existe pas mal de versions, donc il faut être un petit peu vigilant. Alors on revient ici, hop, dans l'autre téléphone. Donc les IMEI, on a vu, c'est pas mal. SIM, batterie, donc voilà, quoi, vous avez vu, on peut pas non plus rentrer dans les détails. On va attaquer notre CPU identifieur. Donc là, on est sur un Snapdragon 615.
Voilà, Snapdragon 615, pas mal. Donc on est bien sur un octa-core ici. Alors il n'a pas marqué, il n'a pas reconnu. On est sur un 8 x 1 Go 5. Donc là c'est pas mal. On va lancer comme toujours notre évaluation. Alors l'évaluation comme toujours vous aurez deux scores. Le score pour un CPU et le score pour 8 CPU qui sera 8 fois le score d'un CPU. Toi aussi tu peux jouer avec ta calculatrice, tu verras ça marche. Ici, on attend les 3 bips, on aura un score. On a des membres qui s'amusent sur les forums à nous faire des scores un petit peu. 18 712 et pour un corps. D'accord, c'était juste ça. J'ai pas vérifié, mais ça sent le Big Little quand même, hein, malgré tout. Vu qu'on en a que, vous voyez, on a que 2 qui sont excités. Donc ça sent le Big Little avec 4 petits, 4 gros. C'est vrai que j'ai pas vérifié le 615. Je suis pas un spécialiste des Snapdragon 615. Mais bon, après, c'est pas très très grave. On continue, allez, comme toujours, les IMEI on a fait, le CPU identifieur, on attaque toujours, comme toujours, par notre troisième perfectionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapamala. Alors peut-être je vais descendre un peu le micro. Voilà, c'est pas mal. Alors, autoriser, accès à la position, ouais, vas-y, en toutou, autorise. 33 991. Alors, c'est pas un score qui est incroyable, mais c'est un score qui est bien. Ici, encore une fois, on fait pas de test haute performance. Nous, on fait un test, voilà, classique comme tout le monde, comme ça on a une équité en fait sur tous les smartphones. Alors, on a bien Honor, un ATH AL00, la version Android 5.1 en 64 bits, donc un 8 corps ici. Le GPU c'est un Adreno 405, l'écran c'est un Full HD, la caméra arrière c'est une 13 millions de pixels. La ROM est à ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU 8 fois, on en vient d'en parler à l'instant. L'Adreno aussi, un Qualcomm, la fréquence du GPU, la résolution, l'appareil photo 13 millions. Niveau de batterie, oui, nanana, l'OS, le NFC, non. Vous voyez, on avait un petit doute sur la fiche en disant NFC, pas NFC. Non, pas NFC. Réseau Wi-Fi, oui, les accéléromètres. Alors, le gyroscope, oui, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, et enfin, en dernier, le capteur d'accélération linéaire. Un petit peu ce qu'on peut voir à peu près sur tous les smartphones, sans trop de problème. On va se faire un petit peu la ROM et à ROM pour voir un petit peu le téléphone. Donc là, on attaque les menus directement. Stockage. Alors, on est sur une version ici, stockage interne de 32 Go. Donc sur les 32 Go, il vous en reste 24 Go. Soit dispo, 23 Go 65. Voilà, donc on est bien sur un téléphone qui fait 32 Go de ROM. C'est pas mal, plus la micro SD. Vous voyez que nous, on a tapé jusqu'en 32 Go sans trop de problème. Ici, on revient, on essaie de trouver les applications. Alors, applications protégées, je vois pas pourquoi elles sont protégées, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, non, il n'y a pas app. Un truc à la con. Alors on va commencer par le bas. Là, la mise à jour du téléphone. On a fait une mise à jour, hein, quand on l'a reçu, il y avait une petite mise à jour, donc on l'a fait, application connectée, plus gestion des applications. Ça c'est bien, ça me plaît bien. Ça. On va prendre les applications actives, ici, en espérant qu'il nous donne un petit peu. Alors, on a 1 Go de RAM pour les applications actives, on a 320 pour les applications, et disponible 1 Go 3. Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus ta ROM, qui peut, à mon avis, chausser du 128, avec la micro SD sur le côté, parce que, bon, 64, à mon avis, sans trop de problème. L'OTG, on a vu, ça fonctionne. Ici, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, comme toujours. Il le fait bien. Hein. L'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, bon, c'est accéléromètre sans trop de problème, hein, on était un peu sûr. C'est un peu déroutant, ces boutons-là, sur l'écran. Moi, j'aime pas trop. Hein. Je préférais qu'ils mettent des petits boutons. Alors, la flèche, là, en théorie, quoi qu'on mette le téléphone, elle est toujours vers nous. Ouais, vous voyez, c'est pas mal. Ici, ouais, on est pas mal. Bon, l'accéléromètre, ça accéléromètre. Petite coupure syndicale de carte mémoire pleine. Longtemps que je l'avais pas fait. L'accéléromètre, bon, ça accéléromètre bien. Encore une fois, c'est un Huawei. Même c'est Honor, c'est Huawei. Donc, on est quand même plutôt bien. Le téléphone, il est propre, il fonctionne bien. La version Android, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, la version Android, c'est du 5.1, mais avec la surcouche maison, le MUI 3.1. Voilà, ça permettra. Alors, système mise à jour, ça, on l'a fait. Rappel de consommation, ici. C'est qu'on peut retrouver... Non. Comment on peut accéder au truc, là? Il n'y a pas un truc à raccourci. Voilà. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, capture d'écran, rotation, luminosité, on va mettre à fond les ballons. Hein, ici, on s'en fout, hein, déjà pour consommer de la batterie. Voilà, téléphone plutôt classique ici. On va revenir. Donc là, le téléphone, en fait, il est d'origine. Ça veut dire que nous, on l'a juste déballé. Alors, savoir que c'est une version chinoise. Donc, dans la version chinoise, vous n'aurez pas
d'origine le Play Store ici parce que le Play Store ne fonctionne pas en Chine. Donc nous enfin si vous l'achetez dans la Skyphone boutique, on l'installera après. Hein, pas une grosse manip à faire. Hein, vous pouvez le faire généralement via le Huawei Store ou le Huawei Shop, mais voilà, il n'y aura pas. Mais par contre, il est directement en multilangue grâce à la ROM EMUI. Voilà, qui est directement en multilangue, il y a toutes les langues dedans. On n'a rien besoin de toucher, on n'a pas besoin de router ni de flasher. Thème musique, vidéo, appareil photo, galerie ici, AP Center, donc il vous permettra de télécharger le Play Store et tout ce qui va bien. Voilà, j'accepte. En plus, c'est bien, pas besoin de se loguer, c'est pratique. Ici, alors, horloge, agenda, météo, gestion, donc le Vmol, Iker, le fichier, hop là, non, laisse-moi tranquille, monsieur. Honor Wallet, donc les outils on vient de voir, en tout, après les choses qu'on a installées nous, le VKR, voilà, beaucoup d'applications, surtout destinées aux Chinois, bon, enfin ça vous pouvez le virer, vous mettez comme ça, vous restez appuyé dessus, paf, à moins que ce soit dans la ROM, mais à mon avis je ne pense pas, hop là, ici, désinstaller. Voilà, oui, comme ça, ce sera pas très compliqué. Donc on a bien, bon après, une fois que vous l'achèterez chez nous, on installera le Play Store, c'est pas le plus compliqué à faire, vous allez vers le Vmail. Soit des fois, quand le Play Store ne marche pas tout de suite à l'installation, il faut mettre les Google Services et après vous mettez le Play Store. C'est une des manipulations qu'on a vues. Sinon, vous pouvez déjà chercher Aptoid sur Internet, là vous aurez la même chose. Et souvent, il y a plein de trucs qui sont payants qui ne le sont pas sur Aptoid. Comment ils font? C'est incroyable. Voilà. Alors, la musique. Alors maintenant qu'on a bien joué un petit peu, ici, j'accepte bien sûr. Alors, les morceaux localement. Ici, Britney Spears, mets-moi encore un petit coup. Bien sûr, Britney. On va mettre le son à fond. Ah, mais j'ai oublié de faire le lecteur d'empreinte. Allez, on va faire après. Alors, le son, qui est bien, mais qui n'est pas puissant quand même. Hein. Vous voyez, on a un son qui est bien. Sur un registre médium, vous voyez, pas vraiment de haut médium, hein, ça siffle pas d'aigu non plus, mais on est sur un médium, un 6 millibas médium un petit peu, avec un effet de grave, mais pas incroyable. J'ai oublié de... oui, parce qu'on n'a pas fait, on n'était pas descendu un peu. Alors, barre de navigation, vous voulez l'âme, système d'affichage d'écran, affichage, son, donc là on vient d'en parler, le stockage de la batterie comme ça d'énergie, navigation, ne pas déranger, sans navigation, application protégée, gestion de démarrage, gestion de permission, sécurité, empreinte digitale, ici, gestion des empreintes, ici, donc, le mot de passe, ici, qu'on enlèvera après bien sûr, enregistrer une empreinte digitale, ici, donc il me dit, mets ton doigt sur le côté. Il l'a raté celui-là. Et ça marche plutôt bien. Voilà. En plus, c'est vrai que ça tombe super bien sur la main. Alors après, est-ce que... Ah ouais, il faudra faire 2 empreintes digitales, parce que du coup, le gauche et le droit vont pas être copains. Mais voilà, du coup, quand vous avez le téléphone en main, tac, ça va bien. Là, franchement, c'est une très bonne idée, monsieur Huawei, d'avoir mis ça sur le côté. Très bien. Très pratique. Ici, alors, lecteur d'empreinte digitale. Ici, le Huawei Cloud, les comptes, gestion des applications. Applications connectées, des plus. Alors, il y a plein de plus partout, là, chaque fois. Alors, Smart Care. Activation intelligente. Smart Care, on s'en fout, on va pas faire non plus la propagande des applications Huawei. Contrôle par le mouvement, ça peut être pas mal. Barre de navigation, interface navigation à une main. Date et heure, langue suivie, accessibilité, impression, mise à jour à propos du téléphone. Voilà. Donc un téléphone qui est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de petites fonctions sympathiques. On revient sur les vidéos. Il faut tout accepter, c'est relou ça à chaque fois. La mise en avant, chaîne, vidéo personnelle, récente, vidéo stockée localement. C'est bien, vous voyez, comme quoi cette ROM elle est bien, c'est bien rangé entre eux. Parce que forcément, ils veulent vendre leur service en ligne, ils ont bien raison. Mais au moins là, voilà, il nous dit bien, les vidéos, c'est les vidéos locales. Ici, on revient. Alors, est-ce que je vais trouver Moscou facilement? Rien n'est moins sûr. Ici, SNCO, E5. Ouais, comme quoi, vous voyez, le fait d'avoir rangé récente. Alors, application, c'est que je peux pas le trouver. Appareil photo. Ça, c'est les vidéos que j'ai fait. D'accord. 101 médias. Du coup, vous voyez, un peu plus de mal à retrouver ma vidéo de Moscou. My vidéo. Ici, vous voyez, on ne sait pas où elle est. SD card. Ah ouais, elles sont toutes là, les meufs. Moscou. Allez, on va mettre Moscou un peu notre vidéo. C'est pas mal, ça permettra de juger un peu des qualités de l'écran. Alors, pépère. Alors. Ouais, je peux la partager. Il y a le Note. Multi-écran. Ah d'accord, non, il y a une espèce de partage d'écran. Alors, en haut et en bas, on a bien, des noirs profonds. Bon, l'écran n'est pas ultra borderless, hein, vous l'aurez compris.
Mais c'est pas mal. Vous voyez, on a un bon rendu, on met le téléphone en plein écran. Bon, un bel écran Full HD hein, de chez Huawei forcément, ou de chez Honor. Bel écran, un bon contraste, un bon rendu. Notre vidéo en Full HD, elle déboîte, vraiment. On a de belles couleurs. Non, c'est vraiment la vidéo qui permet de faire vraiment ressortir les images. Il n'y a pas à chier. Elle est bien, vous voyez. Non, on a un bel écran et c'est bon, c'est ce dont non plus... on s'attendait pas à moins non plus, à sortir un téléphone en fin 2015 et sortir un truc avec un... Imaginez avec un écran LCD de merde, ça serait pas bien vu. Non, ça serait pas la classe. Ici, on revient au petit jeu, alors, comme toujours, petit jeu en 3D, hein, pas de gros jeu non plus incroyable. Ici, donc, petit jeu en 3D, ici, petit jeu en HD en plus. Donc, vous voyez, l'écran est bien. Bon, je ne l'ai pas fait voir, mais vous voyez sûr, il y a un angle de 180 degrés. Ici, j'ai joué comme une merde au début à force de tourner l'écran. Ça va être dur de rattraper les copains. Ici, on revient. Non, je joue comme une tanche. Alors, ensuite, l'appareil photo. Voilà, la partie intéressante du téléphone. Ici, l'appareil photo. Alors, pour le coup, non, n'autorise rien du tout. Ici, on revient. Il est où l'appareil photo? Pourquoi il me met sur la galerie? D'accord. Alors, l'appareil photo est ici. Alors, forcément, vous aurez exactement le même à l'avant qu'à l'arrière. Ici, on va revenir. Alors, panoramique, HDR, mise au point, traduction. Alors, il y aura plein de fonctions. Si vous êtes fan de photos, vous allez vous éclater. Moi, je suis plutôt sur un mode 16 neuvième parce que ça permet de l'intégrer dans la vidéo. Donc, on descend à 10 millions de pixels. Sinon, vous pouvez mettre en 4 tiers à 13 millions de pixels. Ici, alors, selfie parfait, muet, contrôle audio, minuterie. Prise de photo au toucher, capteur de sourire, les options, tourner, ISO, balance des blancs et tout, voilà. Donc, après, moi je suis pas un spécialiste de la photo, loin de là. Moi je suis le mec de base, je clique sur l'écran, ici, j'appuie. Voilà, et je fais ma photo. Hein. C'est pas non plus... on comparera tout à l'heure. Mais voilà. Alors notre 10 millions de pixels, eh ben, c'est pas mal. Vous voyez, on a un bon contraste, on a un bon rendu. On voit bien les contours. Vous voyez, on peut voir un petit peu derrière. Ici, notre petit pan geek, vous voyez, on voit bien le câble, là, avec le multimètre et tout. Non, c'est quand même plutôt joli. Voilà. Et à savoir que vous aurez exactement la même chose de façade. Forcément. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, pour juger un peu des qualités de l'appareil photo, je vous ai fait un petit versus avec mon S6. Bah, ça pouvait être intéressant. Alors, le versus avec le S6, on vous a fait une photo en intérieur de notre bureau avec le Honor 7i. D'accord? Et on enchaîne tout de suite avec le le Samsung S6. On est bien d'accord. Ensuite, on continue en extérieur où on a fait une vidéo à gauche avec notre Honor 7i. Et ensuite, à gauche avec le le Samsung S6. Il va pas y arriver. On continue. Alors, à droite avec le Honor 7i. Et à droite avec le Samsung S6. Voilà, c'est bien. Et puis bah, après, comme il y avait le chien, je me suis aussi fait, allez, on s'est dit on va prendre en photo le chien. Là, je mettrai les deux photos sur la même image. Voilà, vous permettrez de voir le chien qui est revenu chez le coiffeur. Ils me l'ont transformé en caniche. ils savent coiffer que les caniches ici. Donc voilà, t'amènes un Yorkshire, tu ressors, t'as un caniche aux couleurs d'un Yorkshire, ce qui est quand même plutôt rigolo. Alors, accéder à la galerie, notre GPS. Alors, notre GPS, premier fixe en 6 secondes 41. Ce qui est quand même juste bien, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 satellites, c'est magnifique. Vraiment un très très bon rendu. Ensuite, on éteint le téléphone, on fait un deuxième fixe en 2 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 satellites. À savoir que si vous le laissez un peu, les autres barres vont passer également en vert. Donc un très très bon fixe de GPS. Si on doit comparer un petit peu la taille de cet animal, on va le comparer tout de suite avec notre S6, forcément, hein, ça sera pas mal. Alors on va mettre les deux, la photo en route pour que vous puissiez voir. Hop là, Fayutech qui m'écrit, vous l'aurez peut-être vu un peu rapidement. Voilà, ça permet de voir un petit peu. Bon, un bel écran, hein, tout compte fait, vous voyez, par rapport à mon S6. Ah, le S6, c'est du 2K quand même, malgré tout. On a un bel écran, il n'y a pas à chier. Au niveau des proportions, le téléphone est quand même, bon, même s'il y a la coque, un peu comme ça. Non, on est sur des proportions qui sont vraiment similaires. Hein. On est vraiment sur la même taille. Ici, la largeur, c'est kiff-kiff. Vous voyez, on a vraiment des gabarits qui sont très proches. Ce qui pourrait être un intérêt pour certains. Et en plus, il fait quand même 5,2 pouces, soit 0,1 pouce, quand même de plus que le S6. Et vraiment, l'appareil photo, vous voyez. Vous voyez, on me dirait change. Je dirais, bon, c'est vrai que le contour en métal, ça aurait peut-être fait plus joli, mais je dirais quand même l'appareil photo est quand même plus sympathique dans cette optique-là pour faire des vidéos en extérieur, des choses comme ça. Le Wi-Fi, alors le Wi-Fi, on est à fond les ballons. Ici, 1, 2, 3, 4.
on est bien. Alors vas-y, ce qui va arriver à se connecter à Internet sans aller sur un site porno chinois. Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ne rêvez pas. Mais, ah, ouais, bref. Alors, bing.com, ici. Voilà, donc là, automatiquement, on va passer sur cnbing.com. Ici, vous verrez la photo du jour. Là, hop, là, on met les images, comme toujours. Les enfants. Ah, ça c'est parce que il y a un machin là. Ceux qui regardent, c'est avec des foreigners et les enfants, et ils font des challenges avec les parents qui sont des superstars et tout. Ok, ça fait voilà. Allez, elle a l'air jolie, en plus elle a l'air habillée. Bah oui, c'est toujours un peu la crainte. Ah ouais, c'est un peu ça, vous allez sur cn.bing.com, même de chez vous, vous allez voir, il y en a beaucoup quand même, elles sont relativement dévêtues. Putain, on dirait un cake avec le gâteau et tout. Alors, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,2 pouces en Full HD, c'est parfait. Le Snapdragon 615, un 8 x 1 Go 5 aussi, 3 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus la micro SD, c'est parfait, monsieur. Il est double SIM, 2G, 3G, 4G, attention, 4G, il n'est que B1 et B3. La caméra arrière, 13 millions de pixels, que vous pouvez, bien sûr, orienter à 180 degrés. On aura vu ça, bien évidemment. La ROM, alors on est sur du Android 5.1, mais avec du EMUI 3.0. Le lecteur d'empreintes digitales sur le côté, qui est quand même juste bien pratique, qui est quand même une très très bonne idée. Et enfin, on aura bien aimé la batterie de 3100 mAh, qui même si elle est intégrée, est quand même plutôt pratique. On parlera quand même un petit peu du prix, même si on voit toujours la même meuf depuis tout à l'heure. Alors, ce téléphone-là est vendu 359 € dans la Skyphone boutique ou skyphone.fr, qui est la boutique du JT Geek. Oh, très joli comme ça. Jolie jambe. Ça fait je trouve que c'est un bon prix. Pareil, qui est quand même un petit peu hors norme, double SIM, micro SD et tout. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? Alors, on parlera un petit peu des fréquences, que B1, B3, mais apparemment, c'est vraiment la nouvelle mode maintenant. Comme ça, ils disent, ouais, comme ça, on le vendra pas en Europe. La batterie qui n'est pas amovible, mais ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude maintenant. Très rares sont les smartphones à avoir des batteries amovibles. Et enfin, les boutons, qui sont certes jolis d'avoir intégrés en bas, mais apparemment, vous voyez, on peut pas les enlever. Et ça bouffe une grosse partie de l'écran, quoi. Voilà, quand on met comme ça, vous voyez, une bonne partie de votre écran, elle est cramée. Et il n'y a même pas de truc... Il n'y a même pas de truc pour les virer. D'habitude, il y a un petit onglet, là, pour les enlever et tout. Et là, si on revient... Ah ouais, mais il n'y a pas... Ouais, j'ai le bouton retour. Donc, voilà, ça, on perd quand même une grosse partie de l'écran. Du coup, les 0,2 pouces, on les crame avec ces boutons-là. Donc, ce sera vraiment les deux gros points négatifs de ce téléphone-là, parce que je suis quand même assez convaincu. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Allez, c'est parti pour le bilan. Un bilan qui est plutôt bon, hein. En fait, quand on regarde cette caméra, alors est-ce qu'il vaut mieux deux caméras ou est-ce qu'il vaut mieux une caméra qu'on peut mettre comme ça à l'avant, à l'arrière? C'est vrai que moi, c'est un concept que j'avais vachement aimé sur le Oppo N1, qui avait une caméra. Bon là, c'était pas plutôt à la verticale, c'était plutôt sur un axe horizontal. Alors, c'était quand même pas mal parce qu'on avait quand même une très bonne caméra, ce qui permettait d'avoir une caméra qui était quand même de meilleure qualité et puis devant, derrière, d'avoir vraiment la même qualité de photo dans n'importe quelle position. Après, comme ils font voir, vous mettez le téléphone comme ça, tac, 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 vous allez pouvoir faire en photo les crabes et tout. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même intéressant. Et puis, ça peut avoir des applications pour la vidéo aussi. Si vous avez envie de faire des vidéos un petit peu avec des angles comme ça, voilà, pour faire des selfies, on aura sûr d'avoir la même qualité avant-arrière. Et puis, quand vous aurez besoin, tac, vous mettez comme ça à l'arrière. Ça peut être pas mal ou comme ça. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Après, le téléphone il est quand même juste bien. Un octa-core Snapdragon, je veux dire, avec ça vous êtes peinard. Un écran Full HD, voilà quoi. La caméra bien, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, c'est largement ce dont vous avez besoin. Double SIM ou micro SD, encore une fois, ça c'est encore un système qui est plutôt intéressant. Alors si vous avez besoin plutôt d'une micro SD, plutôt d'une double SIM, ça sera un peu en fonction de chacun. Mais moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un très très bon appareil. Après bon, 350 €. Bon, est-ce que ça justifie de mettre 50 € de plus qu'un Honor 7 pour avoir la caméra? Personnellement, je penserais que oui. Voilà, parce que déjà c'est le nouveau, donc en théorie il est mieux. Et ensuite, la caméra est quand même très très bonne. Après, vous aurez comparé ça un petit peu à comparer avec le S6, qui est certainement un des meilleurs photophones du moment. Parmi les meilleurs photophones, parmi des meilleurs photophones du moment. Allez, comme toujours, c'est vous qui pouvez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce smartphone. Quels sont pour vous les plus et quels sont pour vous il se mélange un petit peu les mots. Quels sont pour vous les plus et les moins de ce smartphone? Vous laissez un commentaire, vous dites voilà pourquoi vous trouvez que ce smartphone il est bien, pourquoi il est pas bien. Est-ce que pour vous la caméra c'est utile? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que vous ferez deux caméras? Blablabla. Vous avez l'habitude. Tu le sais. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre, vous encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire, en nous laissant un commentaire sous cette vidéo, c'est pas encore fait,
Et enfin, notre dernier challenge, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous aider à atteindre les 1000 pouces en l'air. C'est pas infaisable, on peut le faire, voilà. Allez, un petit pouce en l'air si tu n'as vraiment pas aimé cette vidéo, que tu n'aimes pas la vie, ce que je fais, les smartphones, tout, et que tu comprends même pas pourquoi tu viens, en fait, c'est un peu pour ça. Et bah tu peux mettre un pouce en bas. Fais-toi plaisir, c'est GLG qui régale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine, et moi je vous donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Belle prospérité, bye bye.